Dans cette vidéo, nous vous embarquons à la découverte de villes qui semblent tout droit sorties de l'imagination, défiant notre capacité à croire en leur existence réelle. Préparez-vous à être surpris et même choqué par certaines de ces villes extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici si vous appréciez cette vidéo et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Cap sur la ville d'Ahmediyya, dite également Ahmedi. Perchée au sommet d'un minuscule plateau dans la région du Kurdistan irakien, cette ville captive au premier abord. Et pour cause, elle est conçue comme une forteresse imprenable. Ce n'est donc pas sans raison que cette ville située à 1200 mètres d'altitude a suscité la convoitise de nombreux peuples et États de la région. Mais si Ahmedi est aussi exceptionnelle, c'est aussi car elle se dresse sur un sommet montagneux plat où les maisons sont encastrées dans les falaises. Elles offrent d'ailleurs une vue imprenable sur la vallée environnante. Aujourd'hui, cette ville, fondée au 3e millénaire avant notre ère, a gagné une certaine réputation à travers le monde entier. Et il faut dire que ce n'est pas à tort, d'autant plus que des preuves historiques voudraient que les fameux rois mages aient vécu à cet endroit. Quoi qu'il en soit, une chose est néanmoins sûre, Ahmedi est une ville tout à fait hors du commun. Passons maintenant à Makoko. Il s'agit là d'un gigantesque bidonville entièrement construit sur pilotis au-dessus de l'eau, offrant une vision apocalyptique. En toile de fond, un pont de 10 km s'ajoute à l'incroyable aspect visuel de cet endroit, tandis que les gratte-ciels modernes visibles au loin créent un contraste surréaliste. Également connu sous le nom de Venise Noire ou Venise de Lagos, Makoko est pourtant loin d'être un lieu séduisant. Situé au Nigeria, ce bidonville flottant a de quoi donner froid dans le dos. Et pour cause, environ 150 000 personnes y vivent dans des conditions extrêmement difficiles. À tel point que l'eau potable doit être achetée à des vendeurs qui la puisent dans des puits, tandis que les déchets et les eaux usées sont rejetés directement dans l'océan. La survie des habitants dépend ainsi principalement de la pêche, mais les eaux côtières polluées rendent cette activité difficile. Et pour ne rien arranger, l'odeur nauséabonde des eaux stagnantes entourant les cabanes est omniprésente. Malgré ces conditions de vie, les habitants font preuve de débrouillardise pour accéder à l'électricité, certains possédant même des télévisions et des consoles de jeux. Malgré cela, Makoko demeure malheureusement toujours aussi négligé. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la Rinconada. Et pourtant, c'est là la ville la plus haute du monde, puisqu'elle est située à plus de 5 km au-dessus du niveau de la mer. Autant dire qu'à cette altitude, le froid mordant et le manque d'oxygène laissent les habitants à bout de souffle. Ainsi, cette ville du Pérou, perdue au milieu des montagnes, n'attire pas beaucoup de touristes. Et on comprend pourquoi, rares sont ceux qui voudraient mettre à rude épreuve leur organisme. Néanmoins, aussi surprenant que cela puisse paraître, des personnes de toutes couches sociales n'hésitent pas à se rendre dans ce lieu atypique, parfois surnommé l'enfer blanc. En cause ? Tout simplement car la Rinconada recèle non loin des mines d'or, dont l'extraction se fait souvent de manière informelle et sans régulation. Quant à une partie des habitants, elle va jusqu'à travailler dans les mines, ce qui n'est évidemment pas sans danger. Après tout, cette ville est perchée à une hauteur tout à fait ahurissante. Dans le sud de la Chine se trouve une ville qui risque bien de surprendre plus d'une personne. La raison ? Eh bien, elle est tout simplement la ville la plus étroite du monde. Non, vous ne rêvez pas, son nom, Yanjing. Construite le long de la rivière Nangxi, cette ville fascine par son aspect unique qui semble émerger d'un autre monde. Avec une largeur maximale de 300 mètres et un tronçon étroit de seulement 30 mètres, la structure de la ville l'empêche de s'étendre. Cependant, malgré sa croissance limitée par la géographie époustouflante de la région, les résidents ont réussi à métamorphoser cet endroit en une ville florissante abritant près de 400 000 habitants et qui attire chaque année de nombreux curieux. D'ailleurs, les images aériennes de cette ville, qui ne comprend que 2 rues, le long de chaque rive du fleuve, font aujourd'hui le tour des réseaux sociaux, ce qui contribue largement à la popularité de cette cité hors du commun. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et comme d'habitude, il s'agit de culture générale. Quelle est la plus haute montagne du monde ? Option A, l'Everest. Option B, le mont Kilimandjaro. Option C, les Alpes. Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Continuons avec la plus grande ville du monde, Chongqing. Ce n'est absolument pas une blague. Cette ville pratiquement inconnue en dehors de la Chine est vraiment immense. Elle occupe en fait une superficie équivalente à celle de l'Autriche et compte actuellement 35 millions d'habitants, un chiffre en constante croissance puisque des dizaines de milliers de personnes viennent s'y établir chaque année. Et ce n'est pas sans raison, cette métropole en plein essor possède une architecture futuriste digne d'un film de science-fiction. Elle est même traversée par 2 rivières aux couleurs différentes, créant des spectacles saisissants. Mais ce n'est pas tout. Lorsque la nuit tombe sur Chongqing, la ville se métamorphose en un tableau vivant de lumières éblouissantes. Les gratte-ciels s'illuminent de néons colorés, créant une atmosphère vibrante et électrisante. Les rues grouillent d'activités avec des marchés nocturnes qui proposent une abondance de délices culinaires et des étals regorgeant de produits locaux. Il faut dire que cette ville est tout à fait impressionnante. D'autant plus que, malgré son expansion, elle n'a pas totalement perdu son lien avec la nature environnante. Les collines verdoyantes qui entourent Chongqing offrent d'ailleurs des vues panoramiques spectaculaires sur la métropole en contrebas.
Comme quoi, ce n'est pas pour rien que Chongqing commence à devenir de plus en plus populaire à travers le monde. Colma est l'une des villes les plus singulières au monde avec une particularité qui la distingue de toutes les autres. 73% de la surface de la ville se compose de cimetières, ce qui crée une atmosphère morbide et inédite. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a un vivant pour 1000 morts dans cette ville. À perte de vue, les tombes s'étendent dans toutes les directions, ce qui lui vaut le surnom de la Cité des âmes. Quelques 1,5 million de personnes y sont enterrées et reposent en paix. Au total, la ville abrite pas moins de 26 cimetières. À ceux-ci s'ajoute un cimetière pour les animaux de compagnie où reposent non seulement des chiens et des chats, mais aussi des serpents, des iguanes et même un majestueux guépard. Ce lieu insolite a même accueilli l'enterrement du fidèle compagnon de la chanteuse Tina Turner qui fut enveloppé avec tendresse dans l'un de ses manteaux de fourrure emblématiques. Mais alors, pour quelle raison y a-t-il autant de cimetières à Colma, diriez-vous ? Eh bien, à San Francisco, l'inhumation coûteuse a en fait conduit les autorités à l'interdire. Il y a environ un siècle, près de 150 000 corps ont ainsi été transférés et enterrés à Colma, qui est devenue la dernière demeure des morts de San Francisco. Dirigeons-nous maintenant vers l'Australie pour découvrir Coober Pedy, une ville réputée pour être la capitale mondiale de l'opale. Mais pas seulement. En fait, sa particularité est qu'elle est en grande partie une ville souterraine. Ce qui semble à première vue totalement étrange. Pourtant, il existe bel et bien une raison pour laquelle les habitants de ce village vivent sous terre. En effet, à cause de la chaleur extrême qui règne dans cette région où les températures dépassent généralement les 40 degrés Celsius, les habitants ont dû trouver une solution plutôt extrême. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux vivent ainsi dans des maisons troglodytes, comprenant 3 chambres avec salon, cuisine et salle de bain creusées dans le roc à flanc de colline. Sous terre, ils disposent aussi de librairies, boutiques, églises et même d'un hôtel destiné aux touristes qui sont par ailleurs assez nombreux à visiter la ville. Toutefois, ils ne sont pas les seuls à être attirés par Coober Pedy. Les cinéastes, aussi, ont fini par tomber sous le charme de cet endroit désert et spectaculaire. En effet, de nombreux films ont été tournés dans cette région, notamment Mad Max 3 et les Chroniques de Riddick. Ce qui n'est pas très surprenant étant donné le caractère exceptionnel de Coober Pedy. À 2430 mètres d'altitude, au cœur d'une forêt tropicale et au milieu d'un paysage montagneux, se dresse la majestueuse ville historique de Machu Picchu. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, Machu Picchu a été désignée en 2007 comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Ce titre prestigieux témoigne de la beauté et de la valeur exceptionnelle de cette cité inca. Construite en l'an 1450, la ville a été mystérieusement abandonnée une centaine d'années plus tard, sans que l'on connaisse exactement les raisons de cet abandon. Ce n'est qu'en 1911, grâce aux recherches et aux découvertes de l'explorateur américain Hiram Bingham, que Machu Picchu a été révélé au monde. Et le moins qu'on puisse dire est que c'est là un endroit à couper le souffle. En effet, la cité inca offre de magnifiques vues panoramiques sur ses environs. Son isolement ajoute à son charme mystérieux, ce qui attire chaque année de nombreuses personnes à travers le monde. Et oui, inutile de rappeler que cette merveille du monde moderne est l'une des destinations les plus visitées d'Amérique. Imaginez en seulement 14 ans, de 1406 à 1420, 1 million de Chinois ont œuvré à la construction d'un palais impérial d'une envergure extraordinaire, s'étendant sur une superficie de 72 hectares. Ce majestueux édifice, qui n'est autre que la cité interdite, a ensuite servi de résidence à pas moins de 24 empereurs chinois jusqu'à l'année 1911. Aujourd'hui, ce palais, fruit de l'ambition implacable de l'empereur Ming Yanglai, se dresse fièrement au cœur de Pékin. Composé de près de 1000 bâtiments et de 8700 pièces, cette merveille architecturale reste un témoignage éblouissant de la grandeur et de la magnificence de la dynastie impériale chinoise. À l'époque de sa construction, chaque aspect de la cité interdite était minutieusement planifié et exécuté. Les meilleurs artisans, ouvriers et architectes de l'Empire se sont réunis pour donner vie à cette immense citadelle. Des pierres précieuses, des bois précieux et des matériaux de la plus haute qualité ont été utilisés pour créer un palais d'une beauté à couper le souffle. Sans grande surprise, la cité interdite est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des millions de visiteurs chaque année. Nous vous invitons maintenant à découvrir une ville qui risque sans le moindre doute de vous laisser sous le choc, et pour cause. Norilsk, c'est son nom, a certaines particularités qui lui permettent de se hisser parmi les villes les plus incroyables du monde. Et non, elle ne se distingue pas par son incroyable paysage ou par son architecture hors du commun. Loin de là. En fait, cette ville est située au nord du cercle polaire arctique en Russie et est tout simplement considérée comme la plus déprimante au monde, en plus d'être la plus polluée. Rien que ça. En effet, avec des températures atteignant moins 30 degrés Celsius en janvier, Norilsk n'est certainement pas l'endroit rêvé pour s'installer. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville connaît aussi 45 jours d'obscurité continue chaque année. Malgré cela, plus de 170 000 habitants ont choisi d'y vivre, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Et pour cause, les habitants de Norilsk ont une espérance de vie très courte, ne dépassant pas les 59 ans, soit 10 ans de moins que la moyenne russe. La raison ? Eh bien, ces derniers ne sont pas seulement confrontés à des conditions climatiques extrêmes, mais aussi à une pollution intense. Chaque année, l'usine d'extraction de minerais rejette des millions de tonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère.
En dépit des efforts déployés dernièrement, la situation reste catastrophique. Les niveaux de cuivre et de nickel dans le sol sont si élevés que l'herbe ne pousse plus. Le taux de maladies respiratoires est également 2 fois plus élevé à Norilsk que dans le reste du pays. Comme quoi, il ne serait pas étonnant de découvrir que cette ville est très peu touristique. Maintenant, à votre tour de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces villes inhabituelles. Sinon pour le quiz, la bonne réponse est bien le A, l'Everest, le plus haut sommet du monde qui s'élève majestueusement dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.